Bonjour à vous, nous poursuivons notre vocabulaire philosophique, notre lexique philosophique avec un premier terme, acte. Être en acte, être actué, être réalisé, c'est effectif, c'est tangible, c'est visible. Acte s'oppose à puissance. Être en puissance de, c'est potentiel, mais c'est pas encore réalisé. Le ballon, par exemple, est en puissance d'entrer dans le goal, certes, mais il n'y est pas encore. Cogito, c'est un mot latin signifiant « je pense ». Je pense, donc je suis, en fonction de la célèbre formule de René Descartes, 1596-1650. En fait, René Descartes doute de tout. Il doute des sens, de l'autorité, de la tradition. Quand il a douté de tout, il y a une chose qui demeure, c'est le doute. Le doute est indubitable. Je ne puis pas douter de mon doute. Et donc René Descartes dira « dubito ergo sum », je doute, donc je suis. Or, comme le doute est encore et toujours une pensée, cela conduira à la formule « cogito ergo sum », je pense, donc je suis. L'empirisme, c'est la doctrine selon laquelle toutes nos connaissances dépendent de l'expérience humaine, c'est-à-dire du contact avec le monde extérieur que nous prodigue, que nous donnent nos différents sens. L'empiriste refuse l'idée qu'il pourrait y avoir dans l'esprit humain des données indépendantes de l'expérience humaine. Je pourrais peut-être citer deux philosophes empiristes. Ce sont deux philosophes anglais des XVIIe et XVIIIe siècles, à savoir John Locke d'une part et David Hume d'autre part. Finitude, c'est le caractère de ce qui est fini. Dans le cadre d'un vocabulaire moral et religieux, l'homme prend conscience de sa finitude. Ça veut dire de son état limité et surtout mortel. L'homme prend conscience de sa finitude, entend-on parfois. Cela veut dire aussi que prendre conscience de sa finitude engendre ou de l'angoisse, ou de la révolte, ou les deux à la fois. Forme. Il est bien évident qu'il s'agit du complexe matière-forme, fond-forme. On distingue toujours dans un raisonnement le fond, c'est-à-dire le contenu, et la forme, la manière dont on a amené précisément le contenu. On parle aussi parfois de matière et de forme.